Méditation auditive pour oreilles artistiques. Artcast explore la création contemporaine. Quand Christelle Théa sélectionne le sujet de son dessin, armée seulement d'une feuille et d'un stylo à ocre de Chine, le temps est soudain suspendu. Son regard, doux et malicieux, s'attarde alors sur 1000 détails. Sans esquisse, sans construction de la perspective, directement sur le motif, la scène où l'objet prend vie et se révèle sous le tracé agile de sa main. Dessinatrice en extérieur, comment continuer à trouver l'inspiration lorsque notre monde a été bouleversé et que notre espace de liberté s'est subitement réduit à un appartement, une maison ou une balade quotidienne dans son quartier. Des aliments et plats appétissants, de fidèles compagnons à quatre pattes et d'infinis rayons de livres entreposés sagement dans les vastes salles des bibliothèques parisiennes. Christelle nous raconte. Alors ma passion est née depuis que je suis toute petite, parce que mes parents avaient un restaurant et du coup tous les soirs après l'école ils nous emmenaient au restaurant. Et donc ma sœur et moi on restait toute la soirée, on ne savait pas quoi faire après les devoirs. Et du coup comme je m'ennuyais, ma mère nous a donné le carnet de commandes, et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner par ennui. Et après le parcours, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai tenté l'école Olivier de Serres à Paris, une des 4 écoles Boulle, Dupéré, Estienne et Olivier de Serres. Et ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Alors, mon processus créatif, je dessine directement sur le motif. Ça veut dire que je vais aller sur le lieu même et dessiner ce que je vois directement à l'encre de Chine. Sans croquis, sans ébauche, directement à l'encre et sans trait de construction. Donc je m'intéresse aux détails et petit à petit en fait la feuille va se remplir du petit détail qui va se former tout autour pour former un objet que ça respire tout autour. Donc je dessine le réel. L'encre de Chine, c'est parce que j'aime bien que ça ne s'efface pas, donc il n'y a pas le droit à l'erreur. Je ne sais pas si c'est dû à mes origines chinoises, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui perdure. Je ne sais pas si c'est une boulimie, mais j'aime bien faire plusieurs. Une série, c'est plus costaud. Alors le premier confinement, c'était assez particulier. On ne pouvait pas sortir sauf pour aller faire des courses ou pour aller courir. Et du coup, j'avais aucune autorisation pour dessiner à l'extérieur. Et donc j'ai fait une série de dessins qui s'intitule 58 jours, parce que c'était 58 jours de confinement. Donc j'ai fait 1 à 2 dessins par jour, donc ça fait 88 dessins. Et c'est basé plutôt sur tout ce qui est gastronomie, tout ce qu'on mange. Ça peut être des ananas, des petits pois, des plats qu'on a faits. Et donc ce sont à l'encre de Chine et en couleur, d'un format 26 x 36 cm. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y avait pas mal de cours de cuisine par Philippe Conticini, chef Zanoni, Simone Zanoni. Et du coup, je dessinais et en même temps, j'écoutais les cours de cuisine. Je suivais entre les deux, entre Facebook, Instagram, une petite pause culinaire. Et c'est vrai qu'on aime bien manger. Là, nous avons le homard bleu. Donc en fait, grâce au premier confinement, comme on était limité à 1 km, ça m'a permis de découvrir les producteurs, ou plutôt les marchands du quartier, parce que moi d'habitude je fais des courses assez loin. Et du coup, j'ai découvert un poissonnier qui vendait des homards bleus. Je crois que c'est de Bretagne, si je ne veux pas dire de bêtises. Et du coup, qui était vivant. Et du coup, j'ai dessiné un homard bleu qui a fait pas mal de succès. Parce qu'il y a plusieurs collectionneurs qui le voulaient. Et sinon, après, il y a aussi des crabes vivants. J'ai aussi fait un autoportrait au toaster avec le grille-pain, le petit déjeuner. Ça peut être aussi des côtelettes d'agneau avec des petites pommes dauphines. Donc ça, c'est super bon. Ici, nous avons une petite Charlotte revisitée au marron.
avec des biscuits roses, une tarte aux poires revisitée par mon ami, des cookies maison. Alors ça c'est un sort de pancake. En fait c'était un dorayaki, mais comme j'ai pas mis les haricots rouges, c'est devenu un pancake. Alors des meringues. Bon, c'était pas très bon pour la ligne, mais un petit apéro avec un apérole, avec des noix, des cacahuètes, des amandes, garam masala, tout grillé, du jambon chez le boucher. Et ça c'est le homard qui était cuit, donc il est devenu tout orange. Alors, l'envie de faire cette série sur les bibliothèques parisiennes, au moment où j'ai commencé, en fait, c'était je sais plus si c'était novembre, octobre, et je me suis dit, bon, l'hiver va commencer, il faudrait que je trouve un coin chaud pour pouvoir dessiner. Et en fait, j'ai fait tellement de musées que je voulais un sujet nouveau. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des bibliothèques, mais dans Paris. J'ai fait une série sur la bibliothèque Mazarine, l'Institut de France, le Sénat, la salle La Brouste de la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais aussi celle de l'INHA, la salle des manuscrits, le musée de l'Opéra, l'Observatoire, après les bibliothèques de l'école de médecine, le musée du judaïsme, etc. Et en tout, il y a 50 dessins, toujours en noir et blanc, et ce sera pour une prochaine exposition, je viens d'avoir la réponse. Il y aura un catalogue et ce serait à la librairie Galerie Métamorphose. Donc ce sera pour janvier ou février prochain. Alors par exemple pour la bibliothèque du Sénat, en fait comme j'avais déjà dessiné au Sénat, en fait j'avais quelques contacts, j'avais gardé contact avec la directrice de la bibliothèque du Sénat qui s'appelle Claire-Emmanuelle Longuet. Et du coup, elle m'a accueillie même pendant le deuxième confinement pour faire les dessins de bibliothèque. C'était très sympa alors que toutes les bibliothèques étaient fermées. Et donc, j'ai fait une série au Sénat. Et ensuite, elle m'a présenté directrice de bibliothèque du Collège de France, Anne Châtelier, et qui, elle, m'a aussi montré plein de bibliothèques différentes du Collège de France, comme la bibliothèque Claude Lévi-Strauss, mais aussi le pôle Asie. Du coup, j'ai dessiné ces différentes bibliothèques et petit à petit, j'ai fait des demandes à d'autres bibliothèques que je ne connaissais pas ou que j'avais jamais mis les pieds. Et en montrant les dessins que j'avais réalisés, donc il y en a certaines qui acceptent avec grande joie. D'autres bibliothèques, on envoie 5 mails où personne ne répond. Bref, il y a un peu tout. La bibliothèque de l'Assemblée nationale, ils sont d'accord pour que je vienne dessiner, mais ils attendent après le Covid. Donc ça fait 1 an que j'attends. Du coup, pour la série, je ne sais pas si je vais pouvoir l'inclure. Donc il y a aussi avec l'effet du Covid, ça fait que ça se prolonge ou ça se retarde. Moi, j'ai eu pas mal de belles surprises. Il y a des bibliothèques qui sont magnifiques. Les gens étaient très accueillants. Ou parfois, comme je connaissais pas les lieux, il y a certaines bibliothèques, j'ai vu que d'après photo. Et une fois sur place, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais dessiner? Parce que c'est pas à quoi je m'attendais. Parce que, en fait, quand on est in situ, c'est différent l'espace. Ou des fois, parfois aussi, la bibliothèque, elle a changé entre-temps par rapport aux photos, parce qu'il y a eu des rénovations, c'est devenu plus neuf, il y a moins de charme. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fouillis, plein de détails, et surtout, il y a pas mal de bibliothèques patrimoniales, là où c'est chargé. Parce que si c'est un white cube, tout en acier sans rien, ça m'intéresse pas du tout, si c'est vide. Je dessine à l'encre de Chine, donc un format 50 x 65 cm, c'est un format raisin. Donc en fait j'ai juste besoin d'un siège et je pose mon carton soit sur mes genoux ou soit sur un autre siège qui fait office de chevalet. Et ensuite après je commence à dessiner et pour chaque dessin ça me prend entre 8 à 10 heures de travail. Et après ça dépend des bibliothèques parce qu'il y a des bibliothèques où il y a plein de détails comme celle de l'INHA, la salle La Brouste, qui est une très belle bibliothèque. Et là, il y a tellement de détails que des fois... Et aussi, on est limité par les horaires. Par exemple, ça commence à 10h.
Mais après, entre 13h et 14h, en fait, il y a une fermeture. On est obligé d'évacuer et de revenir. Du coup, il y a certaines restrictives, ça me coupe un peu. Parce que moi, d'habitude, je dessine vraiment en continu, où je prends 10 minutes après juste pour déjeuner et pour continuer à dessiner. Quand je dessine entre 8 à 10 heures, en fait, je vois pas le temps passer. J'ai l'impression vraiment le temps il est suspendu. Parce qu'en fait, je vois que l'avancée de mon dessin. Et en fait, quand je vois un dessin qui est pas fini, pour moi, j'ai envie de le terminer. Du coup, vraiment le temps, je m'en rends pas compte du tout. Alors, quand j'étais à la bibliothèque de l'INHA, j'étais depuis les coursives. Du coup, ceux qui pouvaient venir me voir, c'était seulement les bibliothécaires quand ils allaient chercher des livres, ou il y en a qui étaient curieux pour voir. Du coup, ils étaient contents de voir l'avancement du dessin. Ils n'osaient pas me déranger pendant mon travail, etc. Et sinon, dans d'autres bibliothèques, quand j'étais assise avec le public, comme la bibliothèque Sainte-Geneviève, c'est drôle parce que des fois, les gens, ils osent pas regarder. Ou en fait, ils regardent au-dessus de mon épaule, après ils repartent. Ou quand je vais chez les dames, et quand je reviens, je vois il y a plein de têtes sur mon dessin. Et non, c'est très drôle les réactions. En fait, les gens ne s'attendent pas que je vienne dessiner. Ils se demandent mais qu'est-ce que je fais ou... En fait, en voyant le dessin, ils perçoivent le dessin. En fait, ils reconnaissent les lieux. C'est un lieu où ils viennent étudier, ils viennent pour réviser ou pour chercher des bouquins. Et du coup, ils perçoivent différemment le lieu. Ils disent ah mais ça j'avais pas vu. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait cette peinture derrière, etc. Alors, cette série est née pendant le premier confinement, parce que quand je sortais pour aller faire les courses au supermarché, du coup, ceux qui pouvaient sortir le plus souvent, c'était le maître et son chien. Et du coup, en voyant tous ces chiens sortir, parce qu'en fait, Paris, dans le quartier, en fait, c'était un peu vide. Et il n'y avait plus de voitures qui passaient, on pouvait marcher dans la rue. Moi, j'avais jamais vu ça. Et du coup, ceux que je voyais, les passants, c'était des promeneurs avec leurs chiens. Et je me suis dit, mais toute cette diversité de chiens, c'est dommage que je puisse pas m'arrêter, m'asseoir avec eux et dessiner. Et du coup, j'ai attendu après le premier confinement. Je n'ai pas de chien parce que quand j'étais petite, j'en avais un, c'était un berger allemand et qui s'appelle Lucy. Et finalement, on l'a donné parce qu'on pensait que j'étais allergique aux chiens. Du coup, j'ai pas pu profiter. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une série de chiens. Malheureusement, je connais pas beaucoup de gens qui ont des chiens. Du coup, je vais faire un lancement sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pour demander, voilà, je vais faire une nouvelle série de chiens. Alors, si vous en avez un, je peux le dessiner. C'est pas payant. Et à la fin, je vous offrirai le JPEG. Je vous envoie par mail le JPEG comme souvenir. Et du coup, je pensais pas que plein de personnes allaient me répondre. Des contacts, des proches. Mais aussi, c'est même aller à des personnes que je ne connaissais pas, ou même voir des inconnus. Je me suis dit, on va se donner rendez-vous dans des parcs, sur les quais, mais pas chez la personne. Et finalement, ça s'est très très bien passé, j'ai eu de la chance, les gens étaient très sympas, le contact était bon. Et même, je faisais aussi des demandes dans la rue quand je voyais un beau chien passer. Je parlais au maître pour leur demander leurs coordonnées, s'ils étaient d'accord pour que je dessine. Je leur donne la carte de visite, comme ça ils puissent se renseigner. Je suis pas un lambda, un killer ou quoi. Et souvent, la majorité des personnes, quand je leur téléphone, je laisse le temps, je n'appelle pas le lendemain. Et souvent, les personnes, la majorité, quand je leur parle du prochain, ils me disent oui, je vous rappellerai, etc. Et quand je leur dis, si vous voulez, je vous rappelle... dites-moi à quelle date je vous rappelle et on prend rendez-vous. Et après tout de suite c'est non, en fait non, j'ai pas le temps, je suis pas intéressée. Et ça j'avais demandé dans Paris. Donc en fait à Paris les gens sont pressés et sont très méfiants malheureusement. Mais j'ai eu quand même quelques exceptions de personnes et c'est souvent les jeunes quand je leur demandais oh il est magnifique votre chien comme un Akita, etc. Et du coup qui ont accepté sans problème, avec joie, c'était rapide. Et aussi j'avais mon exposition à la propriété Caillebotte ailleurs. Et donc comme l'exposition c'est à l'orangerie,
Et autour, c'est dans le parc Caillebotte, je vois passer plein de chiens différents que je ne connais pas ou que je n'ai jamais vus à Paris. Et du coup, je leur demande et en fait, les gens, ils acceptent tout de suite ou ils disent ouais, je peux poser maintenant, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai eu plein de chiens de la propriété Caillebotte et les gens sont assez enthousiastes. Peut-être le fait aussi qu'il y a mon exposition juste à l'intérieur qui est gratuite, mais les gens sont assez sensibles. Ça, c'est Eshan, un boxeur qui a 11 ans, qui appartient à la propriétaire qui est une des responsables du potager. En fait, le potager de la propriété Caillebotte, c'est tenu par des bénévoles, et donc il l'a posé dans le potager. Et sinon, il y a des amis qui m'ont présenté d'autres amis. Là, on a Plume, qui est un bichon maltais qui a 10 ans, voilà, dans son canapé. Tout mignon. Ça, c'est des Westies, ce sont des jumelles que j'ai croisées dans le Paris 9e. Et le maître était super sympa. C'est un Américain, il m'a laissé dessiner sur leur canapé ces chiennes. Alors, les difficultés pour dessiner les chiens, c'était que je m'en suis pas rendu compte. Enfin, je me suis très vite rendu compte dès la première séance de chien. C'était Flop, un Jack Russell. Ce qui était difficile, c'est que le chien, qu'il soit vieux ou jeune, en fait, il bouge tout le temps. Après, ça dépend du chien, mais souvent, le chien ne pose pas. C'est pas comme un humain, il va poser sur un siège ou debout. Quoique, il y a aussi des personnes qui bougent tout le temps, mais les chiens ne posent pas du tout. Et j'ai eu quelques exceptions, peut-être 3 chiens sur 100 qui ont vraiment posé, qui n'ont pas bougé, qui peuvent être des chiens d'une professeure de yoga. Et du coup, c'était la seule difficulté. Alors, je commence par dessiner la tête, parce qu'il faut la ressemblance. Et après, je dessine le corps. Et ensuite, après, à la fin, je dessine vraiment l'environnement. Et là, le papier, c'est 26 x 36. Et je dessine directement à l'encre de Chine à l'aquarelle. Et après, ça dépend des lieux. Des fois, on est à l'extérieur. Du coup, il faut s'adapter ou chez les personnes. Du coup, il faut que je dessine très très vite, même à l'aquarelle. Parce qu'en fait, comme le chien bouge, il faut que je garde les couleurs, les mouvements. Il faut aller super vite. Le décor, c'est un peu l'environnement du chien. Parfois, c'est là où il se promène, si c'est un parc, mais en même temps, ça peut être l'environnement où il vit. Donc, on voit, je dis pas son confort, mais moi, ça raconte un peu son histoire. Par exemple, là, c'est ce chien, c'est un épagnol breton. Après la pluie, il a couru vers le lit du propriétaire. Ici, nous avons un cavalier King Charles dans son petit panier au chaud avec son jouet. Là, par exemple, cette chienne, c'est Yuki, berger allemand, et elle a 10 ans. Et en fait, je pense que c'est la seule chienne qui a vraiment compris que je la dessinais. Les bergers allemands, c'est très intelligent parce qu'en fait, elle est assez calme. La propriétaire, le propriétaire lui a demandé de s'asseoir, donc elle s'assoit, elle écoute. Mais après, elle se relève au bout de 5 minutes. Et elle comprend pas pourquoi le propriétaire lui dit de se rasseoir. Et à un moment, tout d'un coup, elle me regarde mais droit dans les yeux pour dire j'ai compris pourquoi. Mais vraiment, elle m'a fixé des yeux pendant longtemps comme ça. Et là, je me suis dit mais je pense qu'elle a compris que je la dessine ou qu'il se passe quelque chose pour qu'elle est obligée d'être assise comme ça, qu'on lui demande 5 fois de suite. C'est très drôle. Et là, c'est un Golden Retriever qui appartient au chien guide de Paris. Donc Agnès du Muséum qui m'a laissé croquer son chien. Et pareil, quand il dort, quand il est vraiment très très bien, il se met dans cette position. Un peu en extase, il doit faire des beaux rêves. Les Golden Retrievers, c'est très gentil. Et c'est drôle parce que pour les chiens, quand je les dessine, je me rends compte aussi que le chien, c'est un peu le reflet du maître. Si le maître est fou, le chien est foufou. Et si le chien il est gentil, le maître il est gentil aussi. Voilà. Alors, les projets futurs, je vais faire une série sur les recettes de ma maman.
Et parce que comme mes parents ils avaient un restaurant et ma mère elle s'est consacrée en fait toute sa vie pour nous, ses enfants, mais aussi pour la cuisine. Du coup, ça va être comme un hommage à ma mère. Du coup, elle a d'une centaine ou même plus de recettes de cuisine que je vais réaliser parce que chaque week-end, je vais aller la voir. Du coup, je dessine les recettes qu'elle fait, les plats qu'elle fait, et après, je les déguste aussi. La meilleure cuisine, c'est celle de maman. Ce sera un projet éditorial. Il faut que je trouve un éditeur pour la diffusion. Oui, c'est vrai, on a l'impression que j'enregistre. Je suis une enregistreuse topographique. Mais c'est vrai, je dessine. Il n'y a pas vraiment de but. En fait, je dessine vraiment tous les jours. Sauf quand j'ai des rendez-vous administratifs. En fait, je dis pas que je dessine la vie parce que ça fait un peu trop généralité, mais je dessine un peu ce qui me plaît. En fait, s'il y a un sujet qui me plaît, bah allez, hop, je dessine un peu par envie, par feeling, des séries, donc j'aime bien que ça change à chaque fois. Parce qu'en fait, la vie, elle est courte, du coup, faut profiter. Depuis, et nous pouvons nous réjouir, les galeries et les musées sont à nouveau ouverts. C'est pourquoi nous vous invitons à poursuivre votre exploration et à découvrir les œuvres de Christelle Théa au musée Cognac-Jay, situé en plein cœur du Marais, pour son exposition Musée dessiné jusqu'au 5 décembre 2021. Vous pourrez également voir sa série sur les bibliothèques parisiennes à la librairie Métamorphose dans le 6e arrondissement de Paris, du 21 mars au 23 avril 2022. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode d'Artcast, un podcast de Marine Colosse, Anna Kulikova, Mélodie Charvari et avec la musique originale de Guillaume Cabaret. Alors, les chapeaux, je pense que j'en ai minimum une soixantaine. Et c'est vrai que je porte un bibi. Je l'appelle bibi parce que c'est des petits chapeaux, petits formats, tous les jours. Bon, sauf pour aller courir, voilà. Donc, ouais, j'aime bien les bibis parce que j'ai une tête à chapeau. Et c'est un peu ma signature. Donc, chaque matin, quand je me réveille, je choisis un bibi. Et après, par rapport à ce bibi, je choisis ma garde-robe.